La cellulite, c'est un aspect qui est inesthétique en peau d'orange ou capitonné de la peau. La cellulite, c'est le résultat d'un stockage de graisse qui est sous-cutané et qui va être accompagné d'une rétention d'eau et d'un vieillissement du tissu conjonctif. Il faut savoir que la cellulite, elle touche environ 95% des femmes après la puberté. Contrairement aux idées reçues, la cellulite n'est pas du tout liée à l'obésité. Quels sont les différents types de cellulite? Il y a la cellulite qui est fibreuse, il y a la cellulite qui est aqueuse et il y a la cellulite qui est adipeuse. Concernant la cellulite adipeuse, il faut savoir que c'est une cellulite qui va être dure au toucher et qui est un petit peu violacée et elle est douloureuse au pincement. La cellulite qui est aqueuse, c'est une cellulite qui est souple au toucher et qui provoque généralement des sensations de jambes lourdes. Cela est dû à une mauvaise circulation et à une sédentarisation. Par contre, la cellulite adipeuse, elle est molle, elle n'est pas douloureuse au pincement et elle se présente au niveau des hanches, au niveau de la culotte de cheval et elle constitue, c'est quand même en fait la conséquence d'un excès de graisse dans l'alimentation. La prévention de la cellulite, elle commence en très jeune âge. Une adolescente qui va marcher, qui va faire des exercices, qui va faire du sport, elle a rarement des cuisses cellulitiques. Chez une jeune femme, ce sera la même chose. La grande majorité des sujets qui sont indemnes de cellulite le sont grâce à une alimentation équilibrée et un poids normal et à une activité physique qui est quand même régulière, quotidienne et en mobilisant surtout le bas du corps. C'est le bas du corps qu'il faut surtout mobiliser. Si je peux donner des conseils concernant cette cellulite, il faudrait avoir une alimentation équilibrée, il faut faire de l'exercice physique, il faut faire des soins adéquats, il y a pas mal de soins adéquats à faire, qui sont donc les voies les plus importantes pour combattre ce fléau et améliorer l'apparence d'une peau cellulitique. Alors, on peut parler de l'alimentation ou de l'hygiène alimentaire. À ce moment-là, on va dire que l'excès de poids, trop de gras, trop de sucre favorise quand même la cellulite. C'est pour ça qu'il faut opter pour une diète riche en céréales, riche en légumes, en fruits frais, en poissons, en viande grillée et des laitages allégés. Il faut éviter quand même de boire trop de café, de manger trop épicé. Il faut aussi modérer la consommation de sel. Il ne faut pas manger salé. Et il faut boire beaucoup d'eau. Ça, c'est très conseillé. Pour les exercices physiques, on ne le répétera jamais assez. Il faut faire de l'exercice physique. Il faut faire de la marche environ 30 minutes par jour. Il faut faire du vélo, de la natation. Il existe toute une panoplie de traitements qui visent soit à activer la circulation sanguine, soit à dissoudre la graisse ou encore à désorganiser les graisses rebelles. En plus des techniques classiques, à savoir les crèmes, les gels anticellulite, les massages, le drainage lymphatique qui, en améliorant la circulation de la lymphe, peut donner d'excellents résultats sur des cellulites dites infiltrées, à condition qu'ils soient pratiqués par un professionnel de santé. Il existe aujourd'hui des techniques de pointe. Ce sont des appareils qui vont utiliser par exemple les ultrasons, la radiofréquence, le laser froid, l'alpha-lipologie, la mésothérapie. Et plus récemment, il y a une technique qu'on appelle le shockwave qui donne d'excellents résultats. Les avantages de cette technique de shockwave par onde acoustique, c'est que c'est une thérapie par onde acoustique. Et avec cette thérapie, on va avoir une peau qui est plus lisse et rajeunie. On va avoir une réduction de la cellulite qui est claire. On va avoir des tissus plus fermes et beaucoup moins élastiques. Et enfin, nous aurons une réduction des adiposités localisées. Enfin, se débarrasser de la cellulite, c'est une affaire de longue haleine. Aucune cellulite ne disparaît en quelques jours. La régularité quotidienne, la patience, tant pour la perte de poids que pour l'exercice physique, sont les piliers de la réussite pour retrouver cuisses et fesses lisses, minces et fermes.